autant sur le Sénégal, on sentait en effet que c'était un scénario possible, à savoir le départ des Français, autant au Tchad, c'est une surprise. Je peux vous le dire, du côté français, on ne s'y attendait pas. Évidemment, il y avait des tensions. On avait décidé de réduire la voilure, passer de 3000 de 3000 à 1000 hommes, et de garder, si possible, la France n'a pas qu'une base à N'Djamena, elle a aussi une base dans le nord, à Faye-à-Largeau, et surtout aussi une base stratégique dans l'est, à Abéché. Et l'idée était vraiment de garder, si possible, encore ces 3 bases avec moins d'hommes. Et c'était vraiment les discussions. Et l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, on en a discuté sur nos antennes il y a encore récemment. Alors, il ne se prononçait pas sur les chiffres et tout ça, mais clairement, il affirmait que le processus de discussion était en cours et que tout avait l'air de se passer bien et qu'on arriverait à trouver un compromis. Et là, patatras, non seulement le ministre français vient en visite, il voit son homologue et après son départ, il y a ce communiqué qui tombe pour dire voilà, l'accord de défense c'est terminé. Alors certes, ce n'est pas comme au Sahel une rupture et tout ça, mais ça veut dire le départ des soldats français. Et comme vous dites, c'est une présence historique qui remonte à 1940. Le Tchad est le pays où les militaires français sont sans doute le plus intervenus. Il n'y a encore pas si longtemps pour soutenir le régime en place. Donc c'est vraiment un gros changement de paradigme. Alors pourquoi? Certes, le ministre l'a dit, le Tchad a grandi, il a mûri, il n'a plus besoin de l'aide de la France. Peut-être que la menace des rebelles divers et variés qui menacent le régime central est moins importante. Il y a aussi d'autres acteurs, comme ailleurs en Afrique, qui sont rentrés en jeu, y compris du point de vue militaire. Alors, l'épouvantail depuis Paris, c'est la présence russe. On se souvient que le président Mahamat Idriss Déby a rencontré Vladimir Poutine. Ça avait fait grincer des dents à Paris. Et d'ailleurs, Jean-Marie Bockel avait été très vite à N'Djamena pour dire sur place il faut rester en termes de dispositifs militaires et la France restera. Clairement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a aussi d'autres acteurs. On sait que le Tchad a des relations proches, y compris sur le point sécuritaire, avec les Émirats arabes unis. Donc c'est vrai que c'est une page vraiment qui se tourne, non seulement symboliquement, parce que Dakar, c'était peut-être une présence plus symbolique, mais au Tchad, c'est une présence vraiment stratégique pour la France. Elle pourra encore s'appuyer en Afrique de l'Est sur la base de Djibouti, qui, elle, n'est pas concernée par la reconfiguration. Mais il est évident que les 4 pays où la France était présente, Gabon, Côte d'Ivoire, Tchad, Sénégal, dorénavant, la moitié d'entre eux ont décidé qu'il était temps de tourner la page de la présence militaire française. Reste à voir ce que diront les 2 autres. Oui, absolument. Merci beaucoup.